Bonsoir mon pays, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je vous propose de découvrir ensemble les titres de la rédaction. Roy Kayara qualifié avec Tim Wellington pour le mondial des clubs de la FIFA. Deuxième joueur après Christian Karembeu en 2000 avec le Real Madrid. Objectif atteint pour l'ancien joueur de Yingen. Nous l'écouterons dans cette édition. 67 participants, 6 diaporamas, 84 images, 15 courts-métrages. Notre feuilleton de la semaine est consacré à la 9e édition du Festival de l'image sous-marine de Nouvelle-Calédonie. Il s'ouvre après-demain à Nouméa. Vous découvrirez avant tout le monde quelques images. Et pour en parler ce soir, Xavier Binot, vice-président de l'association Sublimage. La Pentecôte, fête chrétienne célébrée après la Pâque au pays. Elle marque la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Un jour férié pour certains et important pour les chrétiens. Explication dans cette édition. Mais avant de développer ces titres, la médiation concernant la clinique de l'Île-Nou n'est pas finie. Et donc le médiateur Claude Evin est bel et bien parti dans la nuit de samedi à dimanche à Paris. Les négociations continueront justement à Paris jusqu'au 6 juin. Elles se poursuivront avec les banques, la Caisse des dépôts et la SAS PHP qui sera le propriétaire du bâtiment dans lequel s'installera la clinique. L'objectif, 10 000 le loyer qui est aujourd'hui d'1 milliard 100 millions. Autre point, les cliniques de l'Île-Nou s'engagent aussi à faire des efforts d'économie sur le déménagement. Roy Kayara se qualifie avec Tim Wellington pour le mondial des clubs de la FIFA après sa victoire hier après-midi à Auckland. Il sera le deuxième joueur après Christian Karembeu en 2000 avec le Real Madrid à participer au mondial des clubs. Avant de l'écouter, je vous propose de découvrir les 4 buts de Tim Wellington dans cette finale de la Champions League de l'Océanie. Score final, 4-3 face au club fidjien de l'Autoka FC. Voilà, donc on va voir le 3e but de Tim Wellington, un très beau but. Et le 4e qui va donner justement la victoire aux Néo-Zélandais. Et score final, 4-3. Voilà, Roy Kayara n'a pas marqué, mais il est élu meilleur joueur de la compétition. On le voit ici qui reçoit son trophée. C'était hier après-midi, je vous le disais, à Auckland. Et nous l'avons joint tout à l'heure. Roy Kayara, il est évidemment ravi, plutôt. On l'écoute. Je suis très heureux de cet objectif accompli qu'on s'est fixé en début de saison. Très content, très heureux d'être élu meilleur joueur du tournoi. Je ne pensais pas que j'allais être élu meilleur joueur. Ça veut dire que j'ai progressé d'un niveau. C'était un rêve que je me suis fixé quand j'ai commencé à jouer au foot, d'arriver à un bon niveau, arriver à jouer contre des professionnels. Pour l'instant, je ne réalise pas, mais en décembre, quand je serai face à des professionnels, là où j'ai réalisé que j'ai arrivé à mes rêves sont accomplis, quoi. Voilà, félicitations à Roy Kayara. La 9e édition du Festival de l'image sous-marine commence ce mercredi au Rex à Nouméa. Une occasion pour nous, une occasion pour l'association Sublimage de montrer la diversité et la fragilité de la biodiversité de notre lagon. Nous y consacrons notre feuilleton de la semaine. Et pour en parler ce soir, Xavier Binot, vice-président de l'association Sublimage. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Elise. Alors l'image de l'affiche est assez impressionnante. Qu'est-ce qu'elle représente ? Elle représente en fait un poisson donc photographié de nuit, caché sous une feuille, avec en fait le reflet, comme la photo est prise de nuit, donc il y a un reflet qui renvoie l'image. C'est une photo qui a été faite par Jacques Berthomier, que les Calédoniens connaissent bien ici dans le milieu de la photo sous-marine.
Finalement, c'est ça qui fait la beauté. On a l'impression de voir un géant qui est en train de manger quelque chose, mais finalement, voilà, ce sont de simples... c'est En ça fait, la c'est magie un en tout fait, de petit l'image. poisson caché sous sa feuille. C'est une photo qui a été faite du côté de Wemo, dans la mangrove, de nuit. Jacques plonge beaucoup la nuit et particulièrement fort dans ses photos de reflets sous la surface. Alors, 84 photos cette année et 60 l'an dernier. D'ailleurs, on peut revoir, justement, on voit les plus belles images qui ont été prises l'an dernier. Qu'est-ce qui explique le succès de ce concours ? La notoriété qui grandit du festival, le festival qui s'internationalise aussi, qui va démarcher dans toutes les régions, aussi bien métropolitaines que pacifiques. Voilà, la renommée du festival fait que de plus en plus de photographes souhaitent y montrer leurs œuvres et concourir dans les différents concours photos et vidéos qui vont se dérouler donc jusqu'à dimanche. Alors, l'objectif, c'est de montrer la beauté de notre lagon, sa fragilité également, mais aussi valoriser la destination calédonienne. Pourquoi ? Alors cette année, c'est une grande nouveauté. Donc nous avons commencé à communiquer énormément en anglais. Donc il existe une page Facebook en anglais de façon à pouvoir communiquer sur le festival et sur les beautés du lagon du côté de nos voisins, donc que ce soit en Nouvelle-Zélande ou en Australie pour l'instant, afin de faire connaître la Calédonie effectivement comme étant une destination plongée qui effectivement abrite énormément d'espèces sous-marines qu'on ne voit pas forcément partout. Alors, Monsieur Binot, cette année, vous allez également marquer l'anniversaire des 10 ans de l'inscription du lagon calédonien à l'UNESCO. D'ailleurs, un film de Patrick Gasser intitulé « Mon nom et lagon » sera diffusé durant tout le festival. Je vous propose de voir un extrait. Je suis bien vivant. Et je suis immense. Avec mes 40 000 km² et mes 2 récifs principaux, totalisant 1600 km, je détiens les records de la plus longue barrière corallienne continue et du 2e plus grand récif barrière au monde. Mon âge ? Je suis encore jeune. Je suis né voici 2 millions d'années, à l'aube de l'ère quaternaire. En ces temps-là, la grande terre de la Nouvelle-Calédonie était bien plus large qu'aujourd'hui. Au cours de ma vie, le niveau de la mer n'a cessé de varier. La dernière fois que la mer a baissé, c'était il y a 115 000 ans. Le niveau marin était alors 130 mètres plus bas qu'aujourd'hui. La grande terre s'étendait jusqu'au récif, et les passes actuelles étaient des embouchures de rivières creusées par l'érosion. Et puis voici 10 000 ans, les glaces des pôles ont fondu à nouveau. La mer s'est remise à monter. Les récifs coralliens se sont construits à raison de quelques millimètres par an, s'empilant les uns aux autres, ce qui a formé mes lagons. Moi, vous savez, j'ai tout mon temps. Si ma mémoire est bonne, vous autres humains avez débarqué en Nouvelle-Calédonie voici 3500 ans. Nous avons tout de suite sympathisé. Il faut dire que mes poissons vous ont nourris. Mes récifs vous ont protégé des tempêtes et des raz-de-marée, et mes beautés vous ont ébloui. Pas étonnant que tant de légendes courent sur mon compte. Alors, Xavier Binot, c'est un beau film, hein, un court-métrage de 6 minutes avec de belles images. C'est un film qu'on pourra voir hors compétition, c'est bien ça ? Oui, il va être projeté de tête dans les séances, qui sont des séances gratuites d'ailleurs, samedi et dimanche, il me semble. Faut regarder le programme, je ne l'ai plus exactement en tête, mais effectivement, il fait partie d'une des projections en accès libre en fait au Cinéma Rex. D'accord. Alors, une dernière question, un dernier point qu'on a remarqué. Donc, 67 participants cette année, 25%, vous me l'avez dit, hein, sont des femmes. Pourquoi c'est important de mentionner qu'il y a de plus en plus de femmes à ce concours ? Pour l'équité, pour montrer que ce n'est pas uniquement une activité réservée à des gros machos et que les femmes avec leur sensibilité et leur poésie peuvent aussi, je pense à Karine entre autres, qui fait des photos merveilleuses, voilà, peuvent exprimer aussi leur talent dans le domaine de la photo sous-marine. Ce n'est pas uniquement réservé à des gros musclés. Donc nous sommes heureux de constater qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'inscrivent et qui participent au Festival de l'image sous-marine.
Voilà, merci d'avoir répondu à nos questions et on rappelle que le festival, ça commence ce mercredi jusqu'à dimanche au Rex à Nouméa. Religion, jour férié pour certains et jour important pour les chrétiens. La Pentecôte est célébrée 50 jours après la Pâque. Dieu envoie l'esprit de Jésus sur les apôtres au pays comme à la tribu de Poinda. Les chrétiens ont marqué cette fête chrétienne ce week-end. Mais que se passe-t-il le jour de la Pentecôte? Pourquoi est-ce que ce jour est important pour les chrétiens? Les précisions de Natacha Ouli. La Pentecôte est le jour choisi par Dieu pour donner son esprit. Il envoie alors aux apôtres l'Esprit Saint qui se manifeste sous forme de petites langues de feu, se posant alors sur chacun d'entre eux. Ils deviennent alors capables de parler d'autres langues. C'est ainsi que la promesse qui leur a été faite par le Christ au moment de son ascension se réalise. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Un miracle qui leur donne la force de parcourir le monde pour annoncer et témoigner de la bonne nouvelle, la résurrection du Christ. C'est à la suite de cet événement que naissent les premières communautés chrétiennes. Ainsi, la Pentecôte est aussi le symbole de la naissance de l'Église et du début des évangélisations. Pour se souvenir de cette histoire, plusieurs pèlerinages et rassemblements ont lieu pendant le week-end de Pentecôte, et notamment ce lundi. Faire des rondes dans les tribus, sécuriser les enfants à la descente du bus. Les missions des gardes champêtres sont vastes. Et ce soir, nous avons décidé de suivre l'équipe de Wadjoné à Kanala. Une journée classique qui peut rapidement être chamboulée à cause d'une urgence. Le reportage de Vanessa Kédé. Non, ben là, c'est Vicky et puis Kevin, ils voient les gens et tu vas rester avec moi. Voilà. Ben, cet après-midi, il faut récupérer les documents avec le secrétariat là. Et demain matin, vous voyez l'heure pour partir parce qu'il faut faut faire Kanala, Point-Dimier la fois Kanala. Comme tous les matins, Wadjoné, responsable des gardes champêtres de Kanala, fait le point sur la journée avec ses collègues. Aujourd'hui s'annonce une journée classique. Il s'agira de surveiller les enfants devant les écoles et de leur descente du car jusqu'à leur entrée dans l'enceinte de l'établissement. Les gardes champêtres doivent être devant les écoles tous les matins dès 7h15 et tous les soirs à compter de 15h30. Sécuriser surtout leur arrivée, pour que notre présence est aussi importante pour les enfants. Et puis, si tout se passe bien, les enfants y rentrent et puis nous on repart à notre quotidien de travail. À savoir, faire des tournées en tribu, voir si des personnes ont des coupures d'eau ou d'électricité, ou coller des affiches comme ici pour informer la population de l'actualité de la commune. Mais avant cela, Wadjoné doit se rendre au collège d'État de Kanala pour une intervention. Des interventions de ce type, il en fait 3 fois par an, dans le but de sensibiliser la population et les informer sur ce qui se passe au pays et ailleurs. Ce sujet-là, celui-là, sur le chemin de l'école. Pourquoi sur le chemin de l'école? Dans ce reportage-là, il y aura 4 séquences de reportage qui va durer peut-être à d'autres, qui vont durer 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et à chaque séquence, on va faire un débat. Et sur ce thème-là, vous allez voir la différence que les autres enfants du monde entier qui vont à l'école n'ont pas ce que vous avez ici. De retour au poste, un passant informe Wadjoné et ses collègues qu'une voiture est en fumée dans le village. Sans perdre de temps, Wadjoné appelle les pompiers. Rendez-vous devant la voiture. Les pompiers viennent quand même. C'est la sécurité parce que des fois il y a des cas comme ça. Après, quand les pompiers ne viennent pas, la voiture elle part en feu. Donc par mesure de sécurité, on appelle quand même les pompiers. Pas de panique, le propriétaire a juste trop mis d'huile ce matin, ce qui explique la fumée. Pour Wadjoné et son équipe, les journées suivent et ne se ressemblent pas. À savoir qu'ils sont 5 gardes champêtres pour toute la commune de Kanala et quand il y a des manifestations, comme la fête de la mandarine, ils sont aidés par la gendarmerie mais aussi par des jeunes des tribus engagés par la mairie.
Et pour refermer ce journal dans notre émission Bienvenue dans la bande, on parle motocross. Donc on parle de la deuxième manche du championnat de motocross de Nouvelle-Calédonie. Elle a eu lieu hier à Népouilly. Plusieurs compétitions avaient eu lieu pour plusieurs tranches d'âge. Adrien Spinoza reçoit des enfants qui ont participé donc à ce championnat ce soir sur notre plateau. Et voilà donc mon casque pour pouvoir partir avec ma petite moto. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous après dans notre émission Bienvenue dans la bande avec Adrien et Prosper.